Au travers de différents débats réunissant les élus de la communauté de communes du pays de Saverne, les questions de gouvernance, de cohérence et de financement de la compétence jeunesse de la collectivité se sont posées. C'est en ce sens qu'une étude a été souhaitée et confiée à Cora Klein, mission de consultation des élus, des acteurs et des jeunes du territoire. Principaux bénéficiaires d'une politique locale de la jeunesse, les jeunes du territoire disposent d'une expertise d'usage qu'il est intéressant de valoriser dans la réflexion autour d'une politique qui leur est dédiée. C'est ainsi, en collaboration avec l'ensemble des acteurs de la jeunesse, que des temps et des espaces de parole ont été organisés et animés par Cora Klein. Alors moi je suis arrivé sur Saverne il y a 5 ans, donc avant j'habitais à Nantes, donc de l'autre côté de la France, et je me suis vite, on s'adapte vite ici dans cette région parce que c'est très sympathique. Par exemple il y a un club de ski, il y a aussi un club de vélo, des choses comme ça. C'est vrai que ça fait pas plus longtemps que j'habite à Saverne, mais c'est vrai que justement ce qu'on a bien aimé à Saverne, c'est que tout est à côté, on peut y aller quand même assez rapidement. Alors j'habite à Saverne même, on peut y aller, tout est assez proche quand même, on peut y aller quand même, réussir à y aller à vélo, des choses comme ça, qu'on peut pas forcément faire des fois dans d'autres endroits où tout est plus loin, les boulangeries, des choses comme ça, on peut quand même tout faire à vélo. Donc en tant que jeune, on devient aussi plus autonome et un peu plus indépendant aussi parfois. Et c'est un endroit où on s'occupe, il porte beaucoup d'importance à ce qu'on fait dans le collège et tout ça. Et même dans la commune, il y a beaucoup d'arbres et beaucoup de choses qui sont faites pour nous justement. Par exemple, ils construisent des stades ou des parcs, plein de choses pour notre bien-être, pour qu'on soit bien là où on est. Notre commune, elle est très bien et je trouve que ceux qui s'occupent de la commune sont très à l'écoute. Alors, personnellement, je suis de Dietwiller et j'aime beaucoup cette commune parce que comparée aux autres, il y a beaucoup plus de végétation et beaucoup plus d'espaces verts. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Moi, je viens de la commune de Prinsheim, c'est une toute petite commune. Ce que j'aime bien dans cette commune, c'est que c'est assez petit, donc il y a un peu tout le monde qui se connaît et tout ça. Et c'est bien, c'est plus convivial que dans les grandes villes, par exemple, où on ne connaît pas forcément beaucoup de monde. Assez d'espaces verts, on en a retiré pas mal, mais ça reste quand même assez fleuri et je trouve ça chouette, c'est bien pour l'écologie. Moi c'est la gare, parce qu'à la gare on peut se déplacer et on peut partir. Moi c'est le château du Havard à Saverne, parce que c'est un lieu non seulement rempli d'histoire mais aussi un endroit où je peux m'évader, penser à autre chose et juste admirer le paysage. En ville, parce que c'est là où je rejoins tous mes amis et où je peux partager pas mal de choses avec eux. Ce que j'ai remarqué étant à Saverne, c'est surtout le Cossec des Dragons. Donc à côté du parking, il y a un petit terrain, le centre-ville même, parce que du coup il y a des terrasses, il y a des restaurants. Il y a le skatepark peut-être aussi, je pense. Oui, il y a le skatepark et le terrain de foot aussi qui est à côté. Il y a aussi l'espace franc qui pour l'accès à la culture est une opportunité intéressante. Je trouve aussi que la bibliothèque municipale est aussi un endroit très intéressant, puisqu'il propose aussi des activités et des spectacles pour les enfants. Quand on est avec des copains, c'est bien le ski stade, parce qu'on peut s'amuser en faisant du sport et être avec eux. Du coup, c'est pas mal. Ça nous fait plaisir, forcément. On se sent important dans la vie de la commune, on sait qu'on a une place et maintenant il faut juste qu'ils agissent en fonction de ce qu'on dit. C'est ça, ils prennent vraiment en compte notre intérêt, pas vraiment le leur. Donc ils se soucient de nos projets, de ce que nous on a envie, on rêve, et ça nous touche. Déjà parler à un adulte de notre vie, de nos ressentis, même si c'est par rapport à la commune, mais à la vie privée, je pense que c'est déjà une grosse avancée, dans le sens où on peut déjà avoir un premier pas dans quelque chose de la vie adulte et parler à une personne de confiance qui est adulte, alors qu'avant, tu parlais à un pote, le pote il fait ok cool, mais il t'aidera pas plus, je veux dire.
On aimerait que tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait à l'écrit, là, que ce soit lu et entendu par des personnes qui peuvent faire changer les choses. Qui peut nous aider. Genre, je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient savoir, qui aimeraient notre ressenti, mais qui vont pas aller au-delà de nos attentes, quoi. Ça prouve qu'ils sont à l'écoute des jeunes et qu'ils sont prêts à faire des choses pour rendre plus facile la vie des jeunes. Bah ouais, surtout que la plupart du temps, on a l'impression que personne nous comprend, alors ça fait chaud au cœur. Déjà, ça nous fait plaisir et ça prouve comme quoi les jeunes sont quand même écoutés dans les communes, dans les plus petites communes ou même dans les grandes villes après, mais là on est surtout sur Saverne, donc c'est plutôt petite. Ça prouve aussi que les adultes ils ont confiance en nous et qu'ils nous écoutent quand même et qu'ils prennent soin de nous aussi. Franchement, moi j'aurais vraiment pris la peine, même si ça aurait été très 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 long, prendre la peine de parler à chacune des personnes qui sont en difficulté, qui se sentent pas bien, qu'au moins ils se sentent déjà écoutés et qu'ensuite faire un maximum de choses pour que ça puisse changer en fait. Genre vraiment prendre la peine de discuter avec les gens. Ouais, essayer de construire une relation. Ouais, voilà. Alors moi personnellement, je pratique du BMX. Alors si un grand parc, on va dire, avec des bosses, on peut se retrouver entre potes et vraiment s'éclater et faire tout plein de sauts, tout ça. Voilà, pourquoi pas aussi un endroit pour faire du street workout. Donc voilà, des équipements vraiment en plein air, ce serait sympa aussi. Alors en fait, le fait de venir poser des questions aux jeunes et de leur demander qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux, en fait, déjà, je trouve ça une bonne idée. Je suis vraiment content qu'on nous pose ce genre de questions. Puis il faut mettre les jeunes au courant des activités qui sont disponibles sur le territoire, des actions qui sont menées et des services qui sont proposés. Ça, c'est aussi une chose qu'il faudrait faire et qu'on pourrait faire. Ce que les adultes pourraient faire, c'est développer de nouvelles activités différentes du sport. Donc il y a d'autres activités. Il y a par exemple la culture avec les musées, la musique, donc l'art, peut-être des ateliers de peinture, théâtre aussi, qui est proposé. Mais du coup, il y a toujours ce manque d'information, parce que même s'il y a l'îlot du Moulin qui propose plein d'activités différentes avec des jeunes, où ils distribuent des activités à faire pendant les vacances dans les établissements scolaires, il faudrait faire une activité plus forte qui attire les jeunes d'aujourd'hui. Et pourquoi pas aussi réunir peut-être comme des conseils aussi, ou peut-être réunir les jeunes avec les adultes pour pouvoir qu'ils puissent discuter ensemble aussi et que du coup des avis de personnes adultes et des jeunes ensemble qui puissent regarder qu'est-ce qu'on peut faire, qui peut convenir aux deux, qui peut aider les deux types d'âge. Afin d'avoir une communication plus simple et plus importante. Oui. Peut-être une salle où tout le monde pourrait, je sais pas comment expliquer, mais une salle ouverte aux jeunes. Bon après il faudrait des gens qui soient un peu matures et qui sachent se mettre des limites, mais ça pourrait être sympa. Pouvoir aider les autres et savoir que ce qu'on fait, ça pourrait avoir de l'impact sur les jeunes qui viendront plus tard au collège. Pour ma part, je pense que si je serais élue, j'ouvrirais peut-être quelque chose où les jeunes pourraient s'exprimer ou donner leurs envies pour améliorer la vie de commune. Et peut-être après les faire aussi participer à des conseils ou ce genre de choses pour créer ce qu'ils ont envie. Prendre la place de quelqu'un qui se fait écouter. Moi je dirais plutôt psychologue. C'est pas tant une place que je veux, c'est juste que la voix des jeunes, que ce soit des jeunes collège ou étudiants en fait, devrait en fait. Leur parole devrait juste être plus importante parce que on n'est pas écouté. On n'est juste pas du tout écouté, que ce soit par le gouvernement mais aussi par la commune, je trouve. Genre, il y a beaucoup, ces temps-ci, les taux de suicide augmentent à cause de soucis comme le Covid, mais aussi à cause de Parcoursup, etc. Et on n'est juste pas écouté. Donc, si déjà le fait qu'un adulte commence à écouter les jeunes, c'est déjà une grande avancée. Alors, s'ils le font encore plus et qu'ils agissent, ce serait juste parfait. Déjà, c'était déjà intéressant qu'on soit tenu au courant, mais il faudrait plus être informé de ce qui se fait, de ce qui va se faire et qu'on puisse donner notre avis simplement.
Pas que ce soit trop compliqué, que ce soit accessible à tous. Ok. Après, par exemple, si on propose un projet, si on voit qu'il se réalise, c'est-à-dire on voit qu'on nous écoute et ça c'est pas mal. Voilà, on voit qu'on est écouté, ça nous encourage à donner peut-être plus d'idées, à donner plus notre ressenti. Mais c'est vraiment le fait d'être écouté, ça nous fait déjà vraiment plaisir. Ok. Et donc, ça veut dire peut-être aussi de multiplier ces occasions. Voilà, pourquoi pas, oui, faire plus de rencontres entre les adultes et les jeunes pour essayer de comprendre les besoins qu'on aurait ou des idées qu'on pourrait avoir pour la vie, voilà. Avec le maire, je sais pas, lui proposer des idées après qu'on pourrait peut-être par la suite mettre en place. On voudrait déjà les remercier de nous représenter, de nous entendre par rapport au niveau des jeunes, de faire en sorte que voilà, ils s'intéressent à nous, qu'ils puissent améliorer notre quotidien, qu'ils puissent améliorer les infrastructures qu'il y a, même si c'est vraiment pas mal les infrastructures qu'on a, mais voilà, qu'on se soucie vraiment de nous. Plus écouter les jeunes, les propositions qu'ils ont à dire et appliquer celles qui sont faisables. C'était très intéressant en fait, c'était une première pour moi et je trouve qu'en matière d'écouter les besoins, de créer, de trouver des choses à faire pour un public, pour les jeunes, c'est toujours bien de les consulter. Enfin, on ne peut pas dire qu'on sait ce que autrui a besoin sans lui en parler et donc c'est une belle preuve aussi de communication, d'échange, d'écoute. Et c'est ce qui est important dans une relation à l'autre, et puis pour construire demain en fait, quoi. C'est ça. Oui, je pense que les jeunes en plus, ils ont vraiment apprécié d'être écoutés. Je pense aussi qu'ils n'ont pas trop l'habitude, parce qu'on sent qu'il y en a encore plein sous le capot, comme on dirait, et c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude d'être écoutés, et je pense que c'est un exercice à refaire, et qu'ils prennent l'habitude de le faire pour pouvoir s'exprimer plus souvent, parce que je pense que c'est quelque chose qui est important dans la vie, et qui s'apprend dès le plus jeune âge. Au total, plus de 500 jeunes du territoire âgés de 11 à 18 ans ont été consultés. Leur voix sera entendue par les élus dans leurs réflexions autour de la politique jeunesse. Des temps d'écoute et de partage qui seront à reconduire pour construire ensemble le pays de Saverne de demain pour et avec les jeunes du territoire.